On voulait, après toutes ces péripéties, je sais pas, vous êtes peut-être déjà bien réveillés, mais on voulait, voilà, pour reprendre cette séance d'après-déjeuner, c'est toujours compliqué, juste faire une micro-animation, pour faire un petit sondage en même temps. Attention, Julien, il a tout compris déjà. Donc, on va beaucoup notamment parler de Data Éclat. Donc, tous ceux qui connaissent Data Éclat, merci de vous lever. Connaître, ça veut dire quoi exactement? Connaître, juste, j'ai déjà entendu parler. Ok. Déjà bien. C'est bon, on n'a pas besoin de présenter. Tous ceux... Non, mais restez debout, restez debout. Tous ceux qui ont déjà consulté des données dans Data Éclat, levez les bras. Les bras. Et ceux qui consultent, genre les consulteurs fous, genre tous les mois. Il y en a quelques-uns. Ah, il y en a quand même. Merci Amélie. Merci à vous. Et du coup, je relaisse la parole à Thierry. Merci Nathalie. Bon, du coup, on ne savait pas trop quoi présenter cet après-midi, parce qu'on s'est dit qu'on a fait pas mal de phases de présentation. On voit que beaucoup de monde connaissent la plateforme Data Éclat, mais on va rappeler quand même le pourquoi de Data Éclat, les différents accès, les différentes applications web, et puis surtout ce qui va venir par la suite, et ce que vous aimeriez voir venir par la suite dans la plateforme. Voilà. Donc rapidement, pourquoi on a construit cette plateforme de diffusion. Donc tout le monde connaît le contexte aujourd'hui, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau européen, au niveau national. On est dans l'ère de l'open science. Voilà, donc l'ensemble des données qui sont financées à plus de 50% par des fonds publics, doit être diffusée auprès du public. Donc il y a ce point-là, l'open science. Il y a un autre aussi contexte fort, c'est que nous, côté OFB, par rapport à la directive cadre européenne sur l'eau, on est référent pour les compartiments poissons, température et hydromorphologie. Donc on doit faire en sorte de bien faire remonter ces informations à l'Europe et au grand public. Et puis déjà dans le creux de notre tête, on avait l'idée d'aller vers un centre de ressources pour les écosystèmes aquatiques. Et la donnée, c'est vraiment une brique importante pour aller vers ce centre de ressources. Donc, quelle philosophie on a eu pour développer cette plateforme? Ça aussi, j'imagine que vous connaissez, mais l'idée, c'était vraiment de respecter les principes FAIR, donc d'avoir des données facilement accessibles, qui soient trouvables, interopérables, réutilisables, et ceci en utilisant les standards en vigueur et des logiciels open source. Donc ça, c'était vraiment notre philosophie en construisant la plateforme. Donc aujourd'hui, le positionnement de la plateforme Data Éclat, elle centralise l'ensemble des informations qui sont prises qui sont mesurées sur les écosystèmes lacustres. Donc là, j'imagine à gauche, vous reconnaissez un peu toutes les données sur lesquelles on a discuté, on a parlé pendant ce séminaire. Donc on a bien évidemment le système d'information OLA, où on a les données sur les grands lacs alpins, puis aussi les données du lac Sentinelle. On a toutes les données des réseaux de surveillance DCE, notamment pour les compartiments dont on est référence côté OFB. Le RNT, on a les sites de démonstration, ça aussi vous verrez ça demain pour le volet restauration. On a aussi des données satellitaires, les données de modélisation, donc c'est tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Mais on commence aussi à aller chercher d'autres sources de données qui sont produites hors Pôle Éclat, que ça vienne des futures données qui viendront de l'hydrologie spatiale, des SI fédérateurs comme Diane pour récupérer les données de physico-chimie, des référentiels de cartographie, etc. Voilà. Donc tout ça, l'idée c'est de centraliser au niveau de Data Éclat et qu'on puisse redistribuer de manière interopérable, donc sous de forme de flux standardisés, pour que ça remonte aux différents SI fédérateurs. Donc on retrouve le SI NIAD du SIO, on retrouve aussi le Data OFB, donc l'interface de gestion, l'interface, l'IDG, l'infrastructure de données géographique de l'OFB. Nos flux aussi sont repris par TEIA, Dataterra, et puis aussi par les observatoires Sciences Univers. Donc là, très rapidement, sur le plan technique, en fait, on a vraiment deux logiciels importants, on va dire. C'est la partie catalogage de métadonnées. Donc ça, c'est la partie avec GeoNetwork.
où là on va déclarer nos fiches et ça nous permet ensuite d'avoir un flux de ces fiches standardisées qu'on appelle WCS. Et puis on a le logiciel GeoServer qui lui se connecte à l'ensemble de données sources et qui va traduire ces données sources en flux standardisés que vous commencez, j'imagine, à connaître, que sont les WMS et les WFS, donc WMS pour Web Map Service et WFS Web Feature Service. L'ensemble de ces flux, donc là déjà, si on s'arrête ici, là on est interopérable, c'est-à-dire que ces flux peuvent être moissonnés par n'importe qui. Nous en plus, on a rajouté la partie visualisation. Et donc là, on utilise une multitude de logiciels open source. On a beaucoup misé sur la plateforme de visualisation qu'on va vous présenter qui s'appelle GeoCMS. Donc ça, c'est une plateforme qu'on partage le développement avec les OSU. Voilà, on est plusieurs à investir sur cette plateforme-là. Et puis après, on va un peu plus loin avec des dashboards avec différentes technologies. Donc l'accès à Data Cloud. Donc il y a la partie web, l'accès web, et l'accès plus client. Donc pour l'accès web, en fait, on a le portail en fait, d'entrée de Data Cloud, qui est dataecloud.fr. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posaient la question, mais maintenant on a migré, on est tout en HTTPS. Donc il n'y aura plus de conflit entre les différentes adresses. Le géocatalogue, il est sur dataecloud.fr, géocatalogue. Le visualisateur, il n'a pas changé d'adresse, pour l'instant c'est toujours la même, donc geo.eclat.inrail.fr en HTTPS. Et puis pour les dashboards aussi, ça va changer d'adresse, c'est dashboard.eclat.inrail.fr. Voilà. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'intérêt et la complémentarité de l'ensemble de ces outils qu'on a au niveau de la plateforme. Donc là, ça fonctionne, les vidéos. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer que voilà, si vous ne savez pas où aller, sur quelle application web pour accéder aux données, on a le portail de données qui explique justement toutes ces applications et qui vous permet d'aller rapidement en fait, accéder à ces différentes applications. Et puis on a même pour chaque donnée fait une description un peu synthétique, rapide, avec les liens qui vont bien pour aller un peu plus loin sur cette donnée-là. Et puis des liens aussi aux différentes applications web. Donc sur le géocatalogue, donc dataecloud.fr géocatalogue, on a là la présentation en fait, de toutes les fiches de métadonnées qu'on a au niveau du pôle. Et ce géocatalogue peut être moissonné, il est moissonné notamment par Théa, et elle peut être présentée sous différentes thématiques. Donc là, par exemple, c'est sous la thématique Inspire, mais on peut avoir aussi d'autres thématiques. Et puis après, quand on clique, non, il y avait encore une... on peut faire une recherche par mots-clés aussi. Ah ouais, d'accord, tu avais fait aussi une vidéo aussi. J'étais pas au courant. Mais voilà, on arrive à on peut justement cliquer et avoir le détail des métadonnées qui suivent les standards en vigueur, voilà, qu'on a définis au niveau du pôle pour être parfaitement interopérables sur les métadonnées. Ensuite, on a vraiment le portail de diffusion, quoi, la plateforme de diffusion de données qui est le geo.inrail.fr, où là, vous allez vraiment visualiser la donnée. Donc bien évidemment, les données qu'on visualise, elles récupèrent aussi les flux métadonnées, tout ça c'est lié. Et donc, vous pouvez aller chercher ces données en appuyant sur la loupe plus, elles sont réparties par thématique. On a rajouté aussi des graphiques, une première visualisation de données sur cette plateforme. Voilà, donc on peut aussi télécharger les données qu'on visualise sur les graphes, et on peut aussi télécharger l'ensemble de la donnée qui est chargée là dans la plateforme. Mais pour aller un peu plus loin sur les données, et vraiment interroger plus en profondeur en fonction de questions plus spécifiques, on a développé des dashboards. Donc ces dashboards, ils sont construits vraiment avec les experts et les utilisateurs pour vraiment répondre aux besoins. Nous, ce qu'on a eu comme stratégie, c'est vraiment d'avoir la même expérience utilisateur. Donc en fait, au départ, on a vraiment essayé de penser à une interface qui pouvait répondre à l'ensemble des besoins. Et vous voyez, donc aujourd'hui, on a vraiment 3 dashboards qui tournent. C'est le dashboard poisson sur le réseau RNT, et puis ça, c'est le dashboard plus tel quel pour les données de télédétection. On a les mêmes interfaces, en fait, où en haut, vous avez un volet de navigation
On peut soit sélectionner des sites sur la carte, ou ensuite on a différents filtres géographiques ou thématiques. Et puis vraiment en bas, vous avez la partie visualisation et le paramétrage de la visualisation. Bon, voilà, là il y avait une vidéo, mais je pense que je vais passer au plus vite sur ce slide-là. Mais voilà, on peut, en haut à gauche, vous voyez justement ce volet navigation par filtre. Vous l'avez aussi par cartographique. Donc bien sûr, tout ça est dynamique, hein, ça se répond. Et puis en dessous, vous avez la partie graphique. Et on peut sélectionner, là c'est pour le dashboard poisson, sélectionner les campagnes, avoir la distribution, la composition du peuplement, etc. Je passe. Ensuite, c'est l'accès client. J'en ai pas forcément parlé sur la slide, mais voilà, ça c'était les accès web. Mais on peut aussi aller directement chercher les flux, donc sur votre machine, à partir de votre logiciel SIG préféré, que ce soit ArcGIS ou QGIS ou autre. Tous ces logiciels-là sont en capacité maintenant de lire ces flux standardisés. Et donc il vous suffit d'ajouter une couche de flux, que ce soit WMS ou WFS, et de renseigner en fait ces différentes adresses-là. Donc nous, on a regroupé les données suivant différentes catégories. On a un flux pour toutes les données DCE, un flux pour les données qu'on produit au niveau des clouds. Là, vous avez un flux pour les températures satellitaires et puis pour les futures données qui viendront du projet France 2030 satellitaire. Et la même chose en fait pour les flux WFS, mais là, il faut juste changer juste le standard. Alors ce qui va arriver très prochainement, qui est vraiment là en cours de finalisation chez nous, donc Nathalie en a un petit peu parlé, mais c'est le dashboard de hydromorphologie, voilà, pour valoriser vraiment ce jeu de données. Ensuite, il y a aussi un travail pour valoriser les données de Fichola, donc ça c'est un projet qu'on va parler juste après cette présentation, donc ça sera une présentation par Jean. Alors ça c'est un outil aussi qui est beaucoup attendu, on le sait, n'est-ce pas? Et on a développé, en fait, on n'est plus trop dans la diffusion, on est plus dans la saisie, mais vraiment un outil de saisie pour les données de capteurs haute fréquence, qui s'appelle ALAQ, c'est l'assistant de qualification des données capteurs. Donc on l'a vraiment conçu au départ pour vraiment l'utiliser pour l'ensemble des données oxygène, des données température, etc. Voilà. Mais il y aura une version qui sera utilisée, qui sera disponible pour le RNT, pour faciliter justement le dépôt, le contrôle et la saisie de ces informations. Donc ça tourne déjà, on a encore quelques ajustements à faire, mais c'est prévu dès début 2025. Là aussi, Rosalie en a parlé, on a un outil de modélisation en ligne, le modèle EKP. Voilà, donc c'est le modèle qui a été utilisé pour simuler les températures passées sur l'ensemble des lacs DCE. Donc vous pouvez aussi modéliser votre lac et rajouter vos données in situ pour simuler ces chroniques de température. Il y a un outil aussi qui va bientôt arriver. Alors là, c'est plus un projet, on a développé sur cet outil-là parce qu'il y a une volonté en fait d'avoir un outil de détermination automatique des poissons sur les images prises sur le terrain, et notamment dans le cadre de Fichola. Et donc il y a une intelligence artificielle qui a été développée, qui fonctionne bien, mais on a besoin d'alimenter, et pour ça, on a développé une interface de labellisation de données qu'on vous présentera très, très rapidement l'année prochaine. Ce qui est prévu pour l'année prochaine, vraiment, c'est de monter en puissance sur la valorisation des données macrophytes et phytoplancton avec nos collègues bordelais. Et puis en écoutant les présentations ce matin, notamment au niveau des réseaux trophiques, je me dis qu'il y a quelque chose à faire aussi avec vous pour développer un outil de construction de ces réseaux trophiques un peu pédagogique pour faciliter la prise en main de cet outil par les chercheurs et les gestionnaires. Donc DataIC là, ce n'est pas que la diffusion, là j'ai vraiment axé que la diffusion, mais on travaille sur l'ensemble du cycle de la donnée avec Nathalie. Voilà, et puis on a aussi des projets qui nous permettent de faire des formations sur ces différents compartiments. Donc on a fait une formation notamment pour le saisie contrôle dépôt avec ODK.
Il n'y avait pas beaucoup de monde qui a pu participer au niveau du pôle éclat parce que voilà, on a vraiment ouvert au dernier moment. Et je pense que ça serait intéressant qu'on rejoue cette formation au sein du pôle éclat si vous voulez prendre en main les solutions ODK. Sébastien pourra nous aider. Alors, en termes, ça c'est le petit message aussi, hein, voilà, il y a tout un gros volet encore hein, de bancarisation de données. On est chacun sur nos bases de données, etc. Mais ce qu'on se dit avec Nathalie, c'est qu'on n'a pas forcément une vision de l'ensemble des données qui sont produites au niveau du pôle. Et le message qu'on vous donne aussi, c'est sur les nouveaux projets, venez nous voir très rapidement. Voilà, comme ça, on sera en capacité de prendre votre besoin et que pas au dernier moment, on doive rapidement faire une base de données, etc. Et là, au niveau du pôle, on a deux outils. Hein. Nous, à Aix, on est très PostgreSQL, mais très récemment, Nathalie s'est formée à OpenADOM. Donc, on est en capacité, là aussi, d'utiliser OpenADOM, etc., qui est utilisé dans le SEO, là. On a un volet traitement-analyse, et puis il y a tout le volet diffusion que je vous ai présenté déjà. Un autre aussi message, c'est qu'on a une page, enfin un entrepôt dans recherche-data.gouv pour le pôle éclat, pour DOIser vos jeux de données. Donc je sais qu'il y a plusieurs solutions, mais ça nous permet aussi d'avoir une visibilité. Il faudra voir comment faire remonter tous les jeux de données qui ont été DOIsés et les faire remonter au niveau du pôle éclat. Mais voilà, sachez que vous avez un espace d'entrepôt pôle éclat au niveau du RDG. Alors, que faut-il retenir? Je pense que vous l'avez compris, mais Data Class, c'est votre point central pour accéder aux données sur les écosystèmes lacustres. C'est une plateforme open source et interopérable. Et on développe pas mal d'applications web interactives et qui sont à faire évoluer, à construire ensemble. Donc nous, on est preneurs de projets sur ce sujet. N'hésitez pas à venir vers nous et nous soumettre vos idées et voir comment on peut faire par la suite pour mettre en place ces applications dans la plateforme. Voilà. Merci. Merci à toutes les personnes. On parle à deux voix là, quoi. J'ai beaucoup parlé. Et c'était prévu, hein, c'était prévu. Mais voilà, il y a toutes ces personnes qui nous aident, et notamment il y a toute une équipe informatique avec Aix-en-Provence qui sont là pour nous aider.